la demande inattendue d'Emmanuel Macron qui dérange le business du Real Madrid. Le Real Madrid va toucher 30 millions d'euros pour Dani Ceballos. Nico Williams nomme le Real Madrid et le Barça y choisit plutôt un autre club. Thomas Tuchel fait peur au Real Madrid concernant un dossier. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live, moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne aussi mes avis concernant le Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entrons directement dans le vif du sujet. Demande d'Emmanuel Macron qui n'arrange pas du tout les affaires du Real Madrid. Il y a quelques mois de cela, la FIFA a annoncé les pays organisateurs de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2030. Cette Coupe du Monde qui a été élargie à 48 équipes maintenant se jouera principalement dans 3 continents du jamais vu. Je vais ici citer, se jouera en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. D'où les principaux pays organisateurs seront l'Espagne, le Maroc et le Portugal. Ce sont les 3 pays principaux qui organiseront cette Coupe du Monde 2030 là. Mais les 3 premiers matchs de la Coupe du Monde se joueront en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, en Amérique du Sud. C'est ces informations là qui ont été sorties, ou bien qui ont été publiées par la FIFA. Mais il y a un souci qui se pose au niveau, ou bien pas vraiment un souci, un challenge au niveau de qui organisera la finale de cette Coupe du Monde. Le Portugal, l'Espagne et le Maroc se disputent cette place pour pouvoir organiser la prochaine Coupe du Monde. Mais les grands prétendants pour l'organisation de cette finale de Coupe du Monde là sont principalement l'Espagne, que nous allons connaître avec le Bernabéu qui est le plus grand ou le plus beau stade d'Europe, on va dire ça comme ça, pour l'organisation de cette finale, et Doha au Maroc pour l'organisation de la finale de cette Coupe du Monde là. Et bien, le Maroc et l'Espagne se discutent présentement pour l'organisation de cette finale là. Mais Emmanuel Macron a fait une sortie où il donnait son avis concernant celui-là et il met la pression pour que la finale de cette prochaine Coupe du Monde qui se jouera en 2030 se joue plutôt au Maroc. Il a utilisé comme argument ici que une finale de Coupe du Monde avait déjà été jouée en Espagne et c'était en 1984. C'était là l'un de ses arguments, et il met la pression que cette finale de Coupe du Monde se joue plutôt au Maroc, à Doha, dans le stade de Doha au Maroc. Et a aussi donné comme argument que le Maroc prépare ces grands événements depuis plusieurs années maintenant. Ce serait mieux de leur donner l'opportunité de pouvoir organiser cette finale, d'autant mieux pour l'Afrique, en fait, qui va se réjouir d'accueillir ce grand événement là après maintenant 20 ans où l'Afrique n'a plus été citée parmi les pays organisateurs de cette Coupe du Monde. C'est maintenant l'opportunité pour l'Afrique de pouvoir réorganiser encore la Coupe du Monde et de pourquoi pas accueillir cette finale de Coupe du Monde. Je vais aussi rappeler que les 3 premiers matchs se jouent en Argentine, en Uruguay et au Paraguay pour fêter les 100 ans de la compétition, les 100 ans notamment de la Coupe du Monde. C'est donc une nouvelle, on va dire comment, la demande de Macron d'organisation de cette finale de Coupe du Monde au Maroc qui n'arrange pas vraiment le business du Real Madrid. Je vais dire ça comme ça parce que vous vous rappelez, j'avais bien dit ici que le Real Madrid a pris dernièrement un prêt pour finir le Bernabéu, donnant comme argument que le Santiago Bernabéu est dans la liste potentielle pour l'organisation de la finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en 2030. Et bien, si cette finale ne se joue pas au Bernabéu, ça ne va pas du tout arranger le business du Real Madrid qui comptait notamment sur cette Coupe du Monde là pour lever des fonds, ou bien lever certains fonds pour avancer le remboursement de l'argent prêté ou bien de la dette qu'ils ont eu à faire, des différentes dettes qu'ils ont eu à faire pour construire notamment le stade. Thomas Tuchel fait peur au Real Madrid en disant c'est l'un de nos joueurs. Nous savons tous que le Real Madrid traverse une très mauvaise passe maintenant avec beaucoup de blessures. Et du côté de latéral, Ferland Mendy qui a beaucoup subi de blessures et qui n'est pas vraiment un joueur sur lequel le Real Madrid compte à 100% présentement.
Et voyez aussi les irrégularités de Thomas Tuchel fait peur au Real Madrid en disant c'est l'un de nos joueurs. Nous savons tous que le Real Madrid traverse une phase délicate. Présentement, je vais aller du côté du latéral gauche, Ferland Mendy, qui a beaucoup subi de blessures et qui n'est plus vraiment un joueur sur lequel le Real Madrid peut compter à 100%. Le Real Madrid met toujours en tête qu'à n'importe quel moment, il peut se blesser. Et parlons aussi de l'irrégularité des performances de Fran Garcia la saison dernière, fait en sorte que le Real Madrid ne peut pas aussi compter sur lui à 100%, comme on peut voir les derniers matchs du Real Madrid. C'est Ferland Mendy qui a joué tout le match sans toutefois être remplacé. Donc du coup, ça a poussé le Real Madrid à chercher un autre joueur ou bien à regarder comment faire pour recruter un autre joueur dans ce poste-là. Rappelons aussi que Ferland Mendy est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025 et je pense que le Real Madrid va le garder jusque-là parce que nous pouvons voir ses performances dernièrement. Il gère bien son poste, il est très confiant dans son jeu et le Real Madrid aime bien ça. C'est pour ça qu'on a pu voir jouer toutes les dernières rencontres du Real Madrid sans toutefois être remplacé. Maintenant, le Real Madrid serait potentiellement intéressé pour le remplacement ou bien pour mettre un joueur de renom ou bien un joueur de haut niveau à ce poste-là. C'est pour ça qu'ils ont pensé à Alphonso Davies, qui lui aussi, comme Ferland Mendy, est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025. Le Real Madrid serait potentiellement intéressé à l'acheter ou bien à le recruter pour couvrir ce poste-là, parce que nous savons tous que présentement Alphonso Davies est l'un des meilleurs latérales au monde et je pèse pas mes mots parce que c'est le cas. Si vous pouvez, pour ceux qui suivent bien le football ou bien qui suivent la Bundesliga, vous pouvez savoir ou bien vous connaissez les performances d'Alphonso Davies. Je n'ai plus besoin de vous rappeler à quel niveau il se situe. Et bien, vendredi, Thomas Tuchel, le coach du Bayern Munich, a été interrogé sur le possible départ d'Alphonso Davies du Real Madrid, de Bayern Munich au Real Madrid, et il a répondu ceci: Alphonso Davies c'est notre joueur, il est sous contrat avec le club et il sait à quel point on l'apprécie tous. Il a aussi insisté sur le fait que Alphonso Davies n'a que 23 ans, il est encore jeune et malgré son niveau, il y a toujours une marge d'amélioration à n'importe quel niveau qui se situe. Donc du coup, c'est là une parole qui peut faire peur au Real Madrid parce que le Bayern pourrait bien vouloir le prolonger, mais selon quelques de mes sources, Alphonso Davies ne serait pas vraiment intéressé à prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Lui qu'on connaît est sous contrat avec le Bayern depuis 2019. Il a déjà remporté il a aligné 5 Bundesliga avec ce Bayern Munich là, sans compter d'autres titres que le Bayern a gagné depuis 2019. Cette saison, Alphonso Davies a déjà joué 19 matchs des 20 matchs du Bayern Munich et ça prouve à quel point le Bayern Munich le fait totalement confiance dans son jeu. Dites-moi, que pensez-vous de cet intérêt du Real Madrid pour Alphonso Davies? Pensez-vous que c'est un bon choix pour le Real de se lancer sur Alphonso Davies, de se mettre à fond pour pouvoir le recruter pour couvrir ce poste de latéral là? Donnez-moi tous vos avis en commentaire et je vous donne mon avis dans une seconde. Et bien, je vous donne mon avis maintenant. Alphonso Davies, à mon avis, est un super bon choix que le Real Madrid a fait parce que personnellement, je suis beaucoup les matchs de la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1, les Champions League et les Premières Ligues. Et je peux vous dire que présentement, Alphonso Davies est l'un des meilleurs latérales au monde et que si le Real Madrid avait la possibilité ou bien le Real Madrid a une ouverture pour pouvoir le signer, que le Real Madrid le fasse parce que il peut beaucoup amener sa contribution dans cette jeune équipe là parce que nous savons qu'il est aussi jeune, il a aussi 23 ans dans cette jeune équipe là du Real Madrid pour pourquoi pas aligner les titres au Real Madrid dans les années à venir. Restez scotché cette chaîne pour plus d'informations concernant ce dossier parce que quand j'aurai plus, je vais vous faire signe ici sur cette chaîne. Et surtout les gars, n'oubliez pas de créer vos comptes 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et les bonus réguliers pour les gens qui parient régulièrement. Dani Ceballos pourrait rapporter 30 millions d'euros au Real Madrid, je vous explique. Depuis un petit bout de temps maintenant,
ou bien un bon bout de temps maintenant, Aston Villa serait fortement intéressé par le profil de Dani Ceballos, le milieu de terrain du Real Madrid, et serait prêt à faire une offre plutôt significative pour recruter le joueur pour le compte d'Aston Villa. C'est allé jusqu'au point où l'entraîneur d'Aston Villa a contacté Dani Ceballos personnellement pour lui expliquer l'importance qu'il aura dans cette équipe d'Aston Villa. Selon les informations relayées par les différentes presses, Aston Villa serait prêt à mettre sur la table un montant de 30 millions d'euros pour recruter Dani Ceballos, qui est présentement sous contrat avec le Real Madrid. Mais les gars, c'est vrai que Dani Ceballos n'est pas beaucoup utilisé dans cette équipe du Real Madrid, ou bien n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, notamment s'il a présentement beaucoup de temps de jeu, ou bien qu'il a l'opportunité de beaucoup jouer, c'est notamment à cause des différentes blessures que nous connaissons tous a eu lieu dernièrement au Real Madrid. Mais je pense que personnellement, pour Dani Ceballos, ce serait plutôt une bonne opportunité pour lui s'il va avoir plus de minutes de jeu, parce que lui, je pense que son transfert, pour bien, si Aston Villa achète Dani Ceballos, il sera un titulaire incontesté à Aston Villa. Il aura plus de temps de jeu. Bon, je pense que si le but de Dani Ceballos est d'avoir plus de temps de jeu, il devrait bien accepter l'offre de Aston Villa pour qu'il concrétise ce transfert du Real Madrid à Aston Villa. Nous savons tous que le Real Madrid ne retient pas ses joueurs s'ils ont la volonté de vouloir quitter. C'était le cas pour Karim Benzema lorsqu'il a annoncé qu'il quittait le Real Madrid pour Al Ittihad. Le Real Madrid n'a pas voulu discuter et lui laisser l'opportunité, ou bien lui laisser la voie ouverte pour pouvoir se déplacer en Arabie Saoudite. Et ce fut le cas, notamment laissant un vide. Mais pour Dani Ceballos, je vais dire pour moi, mon avis personnel, si son but est d'avoir plus de temps de jeu, je pense qu'il devrait accepter l'offre ou bien l'opportunité que lui offre Aston Villa, parce que présentement ils sont super intéressés, ils seraient prêts à faire une offre significative pour lui. 30 millions d'euros pour lui présentement, c'est un gros montant, et Aston Villa serait prêt à faire ce sacrifice-là pour avoir le milieu de terrain du Real Madrid pour renforcer son équipe et espérer un futur meilleur avec lui. Selon les informations qui sont sorties tout à l'heure là, ou bien vendredi, Nico Williams snob le Real Madrid et le FC Barcelone et prolonge son contrat avec l'Atlético Bilbao jusqu'en 2027. Malgré le fait que les différents journaux parlent ici de snobber le Real et le Barça, je ne pense pas que c'est plutôt ça. Je pense plutôt que c'est plutôt un gros business derrière. Je vous explique. L'Atlético Bilbao présentement a besoin de fonds. Nico Williams était dans sa dernière année de contrat avec l'Atlético Bilbao, ce qui faisait en sorte que si à jamais il y avait eu transfert, ou bien il y avait eu transfert de Nico Williams dans peut-être au Barça ou au Real, l'Atlético Bilbao n'allait pas toucher grand chose sur ce transfert là. Sa prolongation avec l'Atlético Bilbao fait en sorte que si à jamais, lors peut-être du mercato de janvier ou bien du mercato de fin de saison, le Real Madrid, bien le FC Barcelone serait potentiellement intéressé à signer Nico Williams, ils devront maintenant payer la clause libératoire qui a été fixée à 60 millions d'euros. Le club va recevoir une grosse indemnité que si Nico Williams n'avait pas prolongé avec le club. Ça, c'est ma pensée personnelle. C'est juste un business, on va dire ça comme ça, derrière Nico Williams. Mais c'est en toute logique parce que l'Atlético Bilbao n'allait pas gagner grand chose et laisser leur talent filer comme ça. Bon, du coup, je vais dire ça. Je vais dire que c'est pas une cause perdue, parce que je vois plusieurs journaux là dire que c'est une cause perdue. Nico Williams a nommé le Barça et le Real. Non, je pense pas que c'est ça. C'est plutôt ce business là qui va dans ce. C'est plutôt un business qui va dans ce sens là où Nico Williams voulait faire une faveur à l'Atlético Bilbao en leur faisant toucher une somme si à jamais l'un des grands cadors, le Barça ou le Real, serait potentiellement intéressé à le recruter. Et personnellement, je vois ça comme une bonne nouvelle pour l'Atlético Bilbao et une bonne décision de la part de Nico Williams, qui veut aussi aider le club à se développer. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit.
Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.